Elle s'est vue du dessus, juste un peu décalée. Imaginé par le CAUE de la Moselle, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le concours Imagine ton cadre de vie idéal à destination des élèves du département s'est déroulé cette fois sur 2 années scolaires en raison de la crise sanitaire. Nous en avions suivi les prémices, c'était en janvier 2020 à l'école élémentaire du Rombois chez les CM1 et CM2 de Carole Scheller. On peut mettre aussi, si on peut dessiner comme de l'herbe. La semaine dernière, c'était l'heure de faire le bilan de ce projet, à la fois ludique et surtout pédagogique. Les 3 classes lauréates s'étaient réunies au château de Budin pour la remise des prix. Les enfants sont les adultes de demain. L'objectif, c'est de faire réfléchir les enfants à leur cadre de vie, à les faire réfléchir sur les énergies, sur l'aménagement du territoire, sur la construction, sur l'environnement. Les 356 élèves des 16 écoles participantes ont dû imaginer leur cadre de vie idéal en réalisant une maquette à partir de matériaux recyclés. Le premier prix a été décerné au CE2-CM1 de l'école de Guesselin-Emmerin, le deuxième au CM2 de l'école de La Fontaine de Vanny, alors que la classe du Rombois a remporté une très belle 3e place et a été félicitée notamment par Christelle Macaigne, adjointe au maire de Romba à l'environnement et au développement durable. On est content d'avoir eu le 3e prix, parce que c'est un honneur sur 16 classes réussir à y être. C'est quand même fou, on n'y pensait pas au début et qu'on ait réussi, c'est incroyable. C'est cool parce que on y a passé des heures et des heures sur ce projet. Au début, on se disait mais on va jamais y arriver. Et déjà, déjà être dans les 3 premiers, c'était waouh, mais être 2e, c'est encore plus waouh. On était contents de faire ce projet et on est très contents d'avoir eu la première place. Charline, Salomé, Thomas et leurs camarades ont donc réalisé ces différentes maquettes tout aussi ingénieuses les unes que les autres. Des villes du futur qui prennent tout leur sens, notamment au regard des enjeux environnementaux et architecturaux. Il fallait imaginer son cadre de vie idéal avec soit tu prenais de la verdure, soit tu prenais du bétonné. Nous, on est parti plutôt sur de la verdure, de l'écologie. Avec des différentes habitations, nous avons des tours. Nous avons aussi fait des maisons de troglodytes. Des maisons troglodytes, c'est des maisons qui sont sur une colline. Il y a aussi des maisons tournesols. Des maisons tournesols, c'est des maisons qui peuvent tourner et qui suivent le mouvement du soleil pour qu'il y ait de la chaleur à l'intérieur de la maison. Qu'on peut coopérer, qu'on peut fabriquer des choses avec la nature, on n'a pas besoin de prendre trop de pollution et j'adore la nature donc c'est parfait. Ça fait depuis mon CE2 qu'on parlait beaucoup du changement climatique, qu'on avait tout appris dessus et là c'était comme si on montrait un peu ce qu'on savait donc on montrait un peu ce qu'on savait. Donc c'est un super projet. Ouais, vraiment, ouais. Et puis c'était chouette parce que on passait du temps avec nos amis, on pouvait créer des choses qui nous passaient par la tête. Il y a beaucoup de verdure. Jardin partagé, déplacement des personnes à mobilité réduite, place des SDF de la société, architecture bioclimatique ou gestion de l'eau, voilà quelques notions intégrées dans ce projet, de quoi faire réfléchir et interpeller les adultes d'aujourd'hui. Tout à l'heure, on le voyait, il y a un maire qui s'est étonné en disant « c'est vrai, notre commune, elle n'est pas du tout comme ça ». Et il faut justement interpeller les élus d'aujourd'hui pour qu'ils s'interrogent sur ce qu'attendent les générations de demain. Et c'est cette relation-là qu'il va falloir peut-être construire demain entre les écoles et les conseillers municipaux pour les inciter à se poser des questions et faire évoluer dès aujourd'hui l'aménagement de leur commune. Vous avez pensé un peu à tout, au solaire, à l'éolien, à la géothermie, à des maisons futuristes qui n'existent absolument pas chez nous. Notions de science, de mathématiques, d'art plastique, d'histoire, travail en autonomie. Ce concours mené par le CAUE 57 en partenariat avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale a été bien au-delà du simple concours. Il a permis une véritable prise de conscience à la fois individuelle et collective sur les enjeux de demain en matière de construction d'habitat et d'aménagement du territoire.